rejoindre une grande vedette dans son pays, dans les Balkans, c'est Keo. Bonsoir Keo. Bonsoir à tous. Depuis Bucarest, c'est ça? Oui, oui, depuis Bucarest. Vous m'entendez bien? Oui. On t'entend très bien, Parfait. on te voit très bien. Merci Moi, beaucoup de je vous ai participer. entendu aussi en train de faire le karaoké. Félicitations à ceux qui ont participé. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui pour promouvoir la culture francophone. Un parcours qui est vraiment très intéressant. Vous avez vécu en Suisse, vous allez nous raconter, et aujourd'hui, le français reste très important dans votre création musicale. Parle-nous de ton parcours. Comme ça, rapidement, je suis né en fait en Roumanie, mais mes parents, quand j'étais gamin, sont partis vers la Suisse parce qu'il y avait encore le régime communiste en Roumanie. Et donc, j'ai vécu à Genève où évidemment, à Genève, on parle français et on écoute beaucoup de musique française. Donc, j'ai été bercé dans la musique francophone que j'ai vraiment adoré. Un de mes artistes préférés étant Calogero. Et d'ailleurs, j'ai un son assez semblable ici en Roumanie à ce que faisait Calogero. Et plus tard, je suis revenu à Bucarest pour faire de la musique. J'ai réussi ici à avoir beaucoup de succès, des disques de platine et d'or et beaucoup de numéro un, mais avec au départ des chansons que j'avais composées alors que j'étais encore en Suisse et que j'avais initialement composées en français, que j'ai par la suite adapté en roumain. Mais le feeling est resté un feeling francophone et j'ai plusieurs versions toujours de mes chansons. La version roumaine, parce que évidemment pour le grand public en Roumanie, et je pense que c'est pareil en Bulgarie, il faut chanter dans la langue locale. Mais j'ai toujours gardé la volonté et mon amour pour la langue française et pour la francophonie. Et j'ai toujours essayé de promouvoir ça en parallèle avec ce que j'ai toujours fait. Et j'ai lancé aussi une série de projets pour la promotion de la francophonie. C'était un projet qui s'appelle French Mania et qui a réuni beaucoup d'artistes roumains très connus, pas forcément francophones à 100%, mais des francophiles, des francophones et des francophiles, et des artistes extrêmement connus en Roumanie, qui sont des amis à moi et qui ont accepté le challenge de chanter en français, en fait. Et alors que le public roumain les connaissait pour leurs tubes en roumain, ils ont accepté de faire une série de concerts et de vidéos sur des covers en français. Et c'était un projet qui a eu beaucoup de succès en Roumanie. Ça m'a fait très plaisir parce que je me suis rendu compte qu'il y avait toujours un intérêt pour le français et aussi venant de la part des jeunes, parce que souvent, on a entendu parler que les jeunes ont un peu déserté le français, la francophonie un peu partout. C'est vrai que nous vivons dans un monde qui est très influencé par les États-Unis et l'anglais. Et c'est très bien d'ailleurs, moi aussi, je suis anglophone aussi et je chante aussi en anglais. J'écoute de la musique qui vient des États-Unis ou d'Angleterre, j'adore ça. Mais à un moment donné, il y a eu un petit peu une espèce d'oubli un petit peu de la francophonie et de la musique francophone. Et tous les projets qu'on a réussi à faire en Roumanie ont démontré qu'il y avait un intérêt de la part des jeunes pour la musique francophone, ce qui nous a fait vraiment très plaisir. D'ailleurs, preuve en est votre événement d'aujourd'hui. J'ai vu dans la salle beaucoup de jeunes, donc bravo à vous et cherchez et écoutez des chansons en français parce que c'est vachement bien. Ah, bravo, bravo, on peut applaudir. Une star de plus Oui. dans cette émission. On parlait des émotions avec notre artiste qui est ici présente, Vera Chandel, que le français voilà, porte beaucoup d'émotions, est sexy, est lié à l'amour, à Paris, de voyager. Est-ce que tu as l'impression que le français, quand tu écris, quand tu composes, véhicule peut-être plus d'émotions ou des émotions différentes que d'autres langues?
Mais je pense que les choses changent à travers le temps. Pour moi, parce que, bon, moi, je me suis lancé dans les années 2000. Ma carrière a commencé en 2005. J'ai été influencé par un certain feeling de la chanson française parce que il y avait à l'époque les artistes qui avaient un certain feeling très romantique, en même temps avec un côté un petit peu pop rock, un peu alternatif aussi. Ça, c'est un feeling et un parfum que j'ai repris, que j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai essayé, j'ai même pas essayé de mettre ça dans ma musique parce que je l'ai fait de manière naturelle. Parce qu'évidemment, nos influences nous font devenir ce que nous sommes en tant qu'artistes. Et je pense qu'à travers les années, la musique francophone a changé. On voit maintenant peut-être un départ du romantisme vers une attitude, vers le cool, vers le... Il y a des artistes comme Maître Gims, enfin Gims, parce qu'il ne veut plus qu'on l'appelle Maître Gims, euh, et il n'en reste que c'est un maître, ou Yana Nakamura, ou beaucoup d'artistes qui jouent beaucoup sur l'attitude. Et ça, c'est des choses qui ont changé dans la musique francophone, qui a évolué à travers le temps et qui influence beaucoup les jeunes d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai que le français a ses particularités, a une façon de t'amener vers la création qui est très spéciale, qui est très propre au français. Et ça se distingue de la plupart, ça se distingue beaucoup de l'anglais. L'anglais est une langue qui est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de composer en français. C'est beaucoup plus facile de dire quelque chose en anglais, pardon. Mais en même temps, ça sonne un petit peu plus, comment dire, plus générique, moins personnel. C'est un petit peu plus général comme ça. Euh, Par contre, le français, pour arriver à faire quelque chose de beau et quelque chose qui touche le public, il faut je crois que le français a une, pe- une petite dose d'élégance en plus. Voilà. Une élégance, oui, ça reste, hein. C'est joli, c'est joli. Comme l'élégance dont tu nous fais part aujourd'hui en étant présent. Il y a beaucoup d'étudiants, alors il y a des élèves des lycées, il y a des étudiants aussi du supérieur, de l'ESFAM ici, hein, pour le régional avec des diplômes en France, notamment. Je vais leur proposer de te poser des questions sur ta vie Bien sûr. d'artiste, ton parcours. Est-ce que, voilà, Alessandre, est-ce que quelqu'un a une question pour Théo, par exemple? Qu'il nous fasse la capella de la chanson la plus préférée pour lui. Alors, malheureusement, c'est pas possible. C'est pas possible Ma chanson préférée. Ouais. Oui, alors la chanson préférée dans l'ensemble des chansons ou ma chanson préférée francophone? francophone. 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 D'accord. Alors, je crois que j'ai une chanson préférée par période, on va dire. Les années 60-70, je suis super grand fan Gainsbourg. J'ai forgé Gainsbourg à fond. Ceux qui n'ont pas écouté Gainsbourg et tout ce qu'il a fait, je vous encourage à le faire parce que c'est un vrai génie de la chanson francophone. Si je devais choisir une chanson de Gainsbourg, ce serait peut-être la Javanaise, qui est aussi son grand classique. Après, plus loin, dans les années 90, je pense que j'ai pas mal écouté autant Goldman que Francis Cabrel, par exemple, qui a une chanson que j'adore, qu'il fait tout simplement guitare-voix, qui s'appelle Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, et que j'ai repris en fait pas mal de fois en concert, mais je la fais très rock avec tout le groupe.
parce que je trouve que c'est une chanson qui se prête très très bien à un son. Je la fais avec un son un petit peu à la Calogero ou quasi Noir Désir, mais c'est du Francis Cabrel. Et après, évidemment, les années 2000, oui, j'aime beaucoup Calogero, ce qu'il a fait. Je trouve qu'il a une sensibilité qui moi, me touche particulièrement. Et voilà, donc c'est un petit peu, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je pense que ça montre un peu qu'il m'est très difficile de choisir une seule chanson parce qu'il y a tellement d'époques différentes et de propositions merveilleuses pour chaque époque que je pense il faut vraiment regarder ça par, par année, en fait, par décennie. Très riche, évidemment, la culture francophone musicale. On le voit, hein, on est représenté aussi avec différentes origines. C'est ça, la musique francophone, la culture francophone. On le voit aussi avec des artistes, même qui sont à Paris, Gims, autres. Cette musique est bourrée d'origines différentes. On parlait de multitude tout à l'heure, c'est ça. Hein, c'est très riche, il y a différents courants, différents artistes, différentes influences. On a pas mal d'étudiants qui sont d'Afrique. Est-ce que vous avez des questions par rapport à, par exemple, l'influence d'artistes africains dans cette culture francophone? On ne les a pas entendus aujourd'hui, mais il y a toute l'école, évidemment, du Sénégal qu'on a beaucoup entendu. Il y a beaucoup de valeurs qui arrivent jusque chez nous après la musique. Anno? Alors, je félicite Théo d'avoir répondu, en fait, est présent dans cette activité, bien qu'à distance. Alors, et je ne sais pas d'où il est maintenant, mais j'aimerais savoir comment est la consommation de la musique française en Roumanie. Je sais que je laisse Oui, alors très bonne question, oui. On consomme pas suffisamment de musique française, de musique francophone, je veux dire, parce que euh, euh, la musique francophone n'est pas forcément, ne vient pas forcément de France, mais je trouve que on ne consomme plus assez de musique francophone. Malheureusement, les médias, spécialement les radios, ne font pas suffisamment la promotion des tubes francophones ici. Je pense que l'influence culturelle vient énormément des États-Unis. Et donc, je pense qu'il y a une espèce de quasi-monopole en ce moment. Et comme ça, très rarement, il y a une perle rare, une perle francophone qui arrive à passer en radio, mais ce n'est pas suffisant. Alors évidemment, je pense qu'il y a l'effort que la, les institutions francophones peuvent faire ici localement et pour promouvoir un petit peu les produits francophones. Mais je pense aussi que peut-être la France ou les pays francophones ne regardent pas avec un intérêt suffisant les marchés de l'Est. Et c'est peut-être dommage parce que si il y avait plus de promotions faites localement dans les pays de l'Est, je parle de la Roumanie, mais je suppose que c'est pareil aussi pour la Bulgarie. Je pense que ça générerait un intérêt de la part des jeunes beaucoup plus grand qu'il n'y a actuellement. Moi, j'aimerais voir des artistes francophones, j'aimerais voir des artistes français beaucoup plus souvent sur les scènes sur les scènes de Roumanie, en fait. Et je pense que c'est aussi un petit peu la faute des, euh, des promoteurs et du management et des maisons de disques qui ne regardent pas suffisamment vers ces marchés, vers nos marchés à nous, qui sont des marchés avec un grand potentiel pour la francophonie. Une autre question pour Théo? Oui, je peux juste ajouter que non seulement c'est un grand potentiel, mais c'est aussi, si on regarde en arrière, il y avait énormément d'artistes français qui venaient ici, dans nos pays de l'Est, même à l'époque communiste, et qui étaient vachement bien accueillis. Donc, c'est vraiment quelque chose à refaire, je crois bien. Absolument, absolument, c'est vrai.
même pendant le communisme, il y avait beaucoup d'artistes français qui venaient en Roumanie aussi. Je sais que, par exemple, Mireille Mathieu a cassé la baraque en, en Roumanie. C'était vraiment de la folie à l'époque. La musique francophone était, je veux dire, actuellement en Roumanie, on entend plus du Joe Dassin que tout autre artiste nouveau français, en fait. J'adore Joe Dassin, hein, évidemment, mais c'est dommage que pour les jeunes générations, il n'y ait pas aussi des propositions qui sont plus actuelles, en fait. Voilà. Et vous avez tout à fait raison. Avant, il y avait cette empreinte francophone beaucoup plus profonde dans nos pays de l'Est. Ben, c'est quelque chose à faire. Peut-être avec des débats de la sorte, on pourrait faire avancer les choses. On pourrait montrer l'extrait. On a eu une petite interview de ce sujet, à ce sujet de Morgane Eslava, qui était en direct un peu plus tôt de Paris. Je vais poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la place du français dans la musique? C'est une idée, parmi d'autres. Elle disait, c'est vrai qu'on a tendance à mettre quelques petits mots étrangers, espagnol, anglais dans les chansons. Le français, même quelques mots, c'est toujours chic. Donc pourquoi pas essayer d'avoir un peu plus d'intervention, même courte, hein, dans les chansons du français, parce que c'est toujours apprécié, même si les gens ne comprennent pas, ils entendent un mot français, ils aiment. Ou alors un peu plus de collaboration. Je vais rappeler aussi qu'avant la période sanitaire qu'on a connue, il y avait des francopholies qui se faisaient très régulièrement en Bulgarie, qui étaient vraiment très très appréciées. C'était des jours et des jours d'artistes. Peut-être que tu es déjà venu, Kéo. Est-ce que voilà, il faudrait refaire ça en plus, des collaborations? On a des artistes ici présents qui sont motivés pour promouvoir la langue française. On peut essayer de relancer des concerts, des festivals en français. Voilà, quelles sont pour toi les pistes pour augmenter un petit peu plus la présence du français, de la musique francophone dans les Balkans? Mais en fait, c'est une très bonne idée de faire des featuring, comme on dit, des duos avec des artistes roumains. J'ai eu l'occasion de faire ça avec une artiste francophone il y a quelques années. C'était avec Angoun, qui avait participé pour la France à l'Eurovision il y a quelques années et qui, dans son plan marketing, avait comme projet de faire dans plusieurs pays un duo avec des stars locales, avec des chanteurs locaux. Et moi, étant parmi ou peut-être le plus francophone des chanteurs roumains, elle m'a choisi pour chanter avec elle sa chanson qu'elle a représentée à l'Eurovision à l'époque. Et je pense que c'était une très très bonne idée parce qu'elle l'a fait dans plusieurs pays. Moi, j'ai chanté mes parties en roumain parce que c'était le but du jeu, en fait, pour que ça puisse passer aussi dans les radios ici. Mais j'ai trouvé que c'était très bien. Elle chantait ses parties en français et moi, mes parties en roumain. Et donc, ça a beaucoup aidé le produit à se faire connaître localement. Donc, je pense que c'est vrai, c'est une bonne stratégie de faire des collaborations avec des artistes locaux. Donc, oui, il faut encourager ça. Il faut vraiment encourager ça. Moi, j'ai pas mal de projets en route avec des artistes français ou francophones bien connus. Et je ne vais pas en parler maintenant avant que ce soit complètement 100% sûr parce que je préfère vous donner les nouvelles quand ce sera tout bon. Mais en plus, avec la pandémie, les choses sont un petit peu compliqué, mais j'ai plusieurs artistes français très connus qui vont venir et qui vont faire des duos avec moi euh, pour, pour qu'ils se fassent connaître plus amplement du public roumain, en fait. Donc, très bonne idée. Et quelques mots comme ça, placés dans des chansons, même en roumain, en bulgare, je pense que c'est une piste aussi pour. J'ai pas vraiment testé ça. Je pense que ça peut être pas mal, mais j'ai jamais été personnellement l'adepte de trop de langues dans une chanson parce que je trouve que ça marche pour les chansons vraiment très commerciales, mais le message passe mieux quand il est dans
dans une seule langue, mais c'est pas parce que moi j'y arrive pas que d'autres vont pas y arriver à le faire. J'ai essayé cet exercice, ça m'a jamais vraiment convaincu personnellement. Mais je pense, par exemple, que euh, par exemple, moi, en tant qu'artiste connu en roumain pour mon répertoire en roumain, lorsque j'ai des concerts en Roumanie, je chante parfois une ou deux chansons en français. Voilà, parce que je, c'est pas forcément parce que j'ai un but francophone, c'est juste parce que j'adore ces chansons-là et parmi euh, la multitude, enfin, à part mes chansons à moi, parfois je chante des covers parce que j'aime bien ça et je chante du Noir Désir, par exemple, Le vent nous portera ou Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, que j'ai aussi chanté. Euh, et ça, je pense que c'est cool quand les artistes locaux chantent en français dans leurs concerts parce que il y a quand même il y a le public qui est là, il y a une énergie que l'on a en concert et une intimité avec le public que l'on a en concert qu'il est difficile de reproduire dans une vidéo ou dans le domaine du online. C'est pas la même chose. Merci Cléo. Une autre idée pour un peu plus de musique francophone dans les productions locales, dans les Balkans? Une question pour Cléo avant de le laisser? Bon, moi j'avais une question, mais je pense que vous l'avez déjà abordée, parce que moi je viens d'Afrique, où je trouve que ce sont des artistes qui sont des ambassadeurs des langues, mais c'est peut-être que je ne suis pas dans la région où il est et comment il essaie de jouer en featuring, normalement, comme vous l'avez parlé, avec les autres. Mais je ne sais pas, c'est juste une proposition. Est-ce qu'il est prêt, par exemple, s'il y a un jeune qui est intéressé de la musique, qu'il puisse collaborer avec lui pour qu'il puisse relayer la parole française à travers la musique? J'ai accepté cette proposition. Je m'excuse, ça a un petit peu coupé. Est-ce que vous pourriez répéter la question? J'ai compris que oui, généralement les musiciens, les chanteurs sont des ambassadeurs, mais après j'ai un petit peu perdu le fil de la question. Je m'excuse, c'est un peu. Est-ce que vous pourriez Oui, répéter? oui, je voulais savoir, est-ce que vous pouvez accepter une proposition de collaboration pour chanter avec vous, pour un intéressé de la musique, la langue française, soit dans là où vous êtes, mais qui chante dans une autre langue locale de la Roumanie, mais est-ce que vous faites une vision français-roumain, c'est peut-être de cette façon qu'on peut attirer les auditeurs à suivre la musique. Est-ce que tu serais prêt à travailler avec un jeune talent francophone, par exemple d'Afrique? Tu es ouvert à ce genre d'idée de collaboration? Ah oui, moi je pense que nous vivons à l'époque des collaborations et je pense que il faut avoir un esprit le plus ouvert possible de nos jours parce que finalement la musique je veux dire, on en apprend tous les jours. Moi, je découvre tous les jours quelque chose et j'adore collaborer avec des gens. Et c'est merveilleux d'avoir des collaborations avec des artistes de partout, que ce soit d'Europe, que ce soit d'Afrique, que ce soit de partout sur notre planète. C'est extraordinaire. Moi, j'adorerais faire le plus de collaborations possible. Si je pouvais faire une collaboration tous les jours, je le ferais avec grand, grand, grand plaisir. Et je pense que nous vivons à l'époque de ces collaborations parce que avec la mondialisation, évidemment, la culture de la planète, elle a changé, elle s'est enrichie de différentes régions. On vit à cette époque-là et je pense qu'il faut à fond promouvoir ça. Il faut vraiment prendre toutes ces opportunités et faire le plus de projets possibles. Malheureusement, la pandémie nous a un petit peu cassé tous les plans, hein. Donc, espérons que les choses vont s'arranger dans les prochains mois.
Bravo, les internautes disent bravo, félicitations. Merci encore pour ton intervention, pour tout ce que tu apportes à la musique locale, régionale et aussi donc avec la musique française. Tous les étudiants, tous les élèves qui sont là te remercient. On va continuer un petit peu le débat, mais on va te laisser. Merci beaucoup. Théo, on peut l'applaudir. Merci à tous.